Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Fancel. Je remercie cette société parce que c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance pour présenter leurs produits sur ma chaîne. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Donc ce paquet, j'ai fait ma sélection de produits le 7 octobre. Ils m'ont envoyé le paquet que le 19 octobre puisqu'il manquait un produit que j'avais choisi qui n'était plus en stock. Donc ils ont attendu le réapprovisionnement et donc ils m'ont expédié ce paquet le 19 octobre et je l'ai reçu le 29 octobre. Donc à partir de l'expédition, ça a mis 10 jours à arriver, donc c'est plutôt raisonnable. Voilà. À savoir que chez cette compagnie, la livraison est de 5 livres. Et qu'à partir de 30 livres d'achat, on a un cadeau offert. Voilà. Donc j'avais un budget de 20 livres autorisé, pardon. J'ai également un code promo de 5% que je vous mettrai en barre d'infos qui est avec mon prénom, donc avec Letty. Je vous le mettrai en barre d'infos tout à l'heure. Et j'ai pu prendre donc 1, 2, 3, 4, 5 produits. Donc on va découvrir ensemble. Alors il y a du point de croix et du DP. Donc on va commencer par le DP. Ah, c'est collé. Voilà, donc c'est arrivé dans une pochette comme ceci. Voilà. Alors, de quoi il va pouvoir s'agir ? Tadam! Et là, j'ai quoi? J'ai les diamants. Voilà. Eh bien, c'est pas une suspension, comment on pourrait dire? C'est un petit bricolage à faire, hein, voilà, à diamanter. Donc, c'est un petit sapin à poser, un petit ornement à poser, voilà, qu'on va venir diamanter. Donc voilà, au niveau de l'impression, hein, franchement, c'est top. C'est génialissime. Moi, j'adore. J'ai adoré quand j'ai vu. J'ai tout de suite craqué. Donc, on a le sapin. On a la petite boule avec les hiboux dedans, à diamanter également. Donc, c'est que d'un côté, hein, c'est pas des deux côtés à diamanter. Et une fois qu'on aura diamanté, on va venir accrocher la petite boule ici avec un petit fil. Donc elle va suspendre tout simplement. Et on va venir la poser sur notre socle comme ceci. Bon là je ne vais pas forcer parce qu'il y a le plastique dessus. Mais voilà en gros ce que ça va donner. Donc on va venir poser ça là. Et ça va donner un petit sapin de Noël. Tout simplement. Voilà avec la boule et les hiboux et puis le plateau quoi, pour venir poser l'ornement dessus. Voilà. Et donc le plateau aussi, hein, il est à diamanter. Voilà, donc c'est du plexi, mais vraiment très très épais, comme on peut le voir. Au niveau de là, bon c'est un peu plus fin, hein, c'est sûr, mais c'est quand même de très très bonne qualité. Donc, je pense que c'est en diamants spéciaux et en strass. Voilà, donc ça sera un petit bricolage très sympathique à faire. Voilà, donc on a également alors la petite cordelette hein, pour venir fixer la petite boule une fois diamantée. Donc, on va passer le fil dans le trou. Voilà, on va venir y faire un nœud et puis on va venir le suspendre ici. Voilà, au milieu, comme ceci. Voilà, donc on n'a même pas regardé au niveau de la colle, je ne vous ai pas montré. Donc on va vérifier ensemble. Ça colle très très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va vérifier sur le sapin aussi, également. Ça colle très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc, on a toujours le petit toolkit hein, de base. Voilà. Donc, la barquette verte, le pain de cire et le stylet rose à embout simple. Voilà. Basique, mais si on commence le DP, ça suffit amplement.
Voilà, et on va voir au niveau des diamants. Alors, et donc au niveau des diamants, on a des strass comme ceci. Alors, attendez, je vais vous les mettre comme ça, c'est mieux. On a des strass comme ceci, holographiques, transparents. On a, est-ce que c'est du AB ou c'est du normal? Non, c'est du AB, mais vous le voyez pas bien. Des blancs AB, du vert en strass, du vert foncé également. Mais c'est le même. Voilà, du vert foncé, du jaune, du rouge, du bleu. Oh, il est beau ce bleu. Oh, le rose là, oh là là, j'aime trop. Ensuite, on a des petits yeux de chat rouge, des plus gros yeux de chat holographiques dans les teintes de bleu, de vert et violet, pardon. Voilà. Ensuite, on a des larmes holographiques comme ceci, vraiment très très jolies. On a des demi-sphères dorées, un peu petites, des demi-sphères nacrées plus grosses, blanches, voilà, et des gros diamants ovales comme ça en vert. Voilà. Voilà pour les couleurs. Donc ça va être une très très belle suspension, ornement à réaliser, pardon. Et donc celui-ci était au prix de 10,35 €. Donc moi je vous fais la traduction en euros directement, hein, comme ça vous avez les prix. Et franchement pour un tel bricolage, je ne trouve vraiment ça pas cher du tout. Voilà, je range tout ça et on se retrouve pour le deuxième. Et donc voilà le deuxième article que j'ai choisi. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est encore du DP et après on passera à la broderie point de croix. Eh bien tout simplement, j'ai craqué pour ceci et je m'en doutais que c'était comme ça. C'est une petite chaussette de Noël à réaliser soi-même. Donc voilà, hein. On voit bien qu'on a les deux parties. Voilà. Et donc en l'occurrence, on aura à diamanter donc le Merry Christmas avec le Papa Noël. Voilà. Donc sur les deux côtés, le Papa Noël aussi et le Merry Christmas. Et une fois qu'on aura diamanté les deux côtés, moi je vais en coller de toute façon pour pas prendre de risque que ça s'enlève, et on vient découper autour de la chaussette de chaque côté et on vient coudre ensemble les deux parties. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette à faire. J'avais déjà vu sur certaines chaînes d'autres youtubeuses ce concept là, je n'avais encore jamais essayé et là je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Donc on retrouve dans ce petit toolkit, mais d'accord, j'avais pas vu. Alors attendez. C'est génialissime ça. Donc on retrouve le stylet à embout normal. On retrouve quelques petits sachets zip. Voilà. La petite barquette. Le petit pain de cire. Voilà. Et il nous rajoute un petit... une petite échevette, voilà, avec du fil rouge pour venir coudre la botte, avec une aiguille et un petit enfil aiguille. Mais c'est trop génial ça. Je pensais pas que c'était intégré dans le kit. Franchement, c'est vraiment génial. C'est cool d'avoir fait ça. C'est vraiment chouette ça. Donc voilà pour le petit toolkit. Et au niveau des diamants, on a du rouge, vous le voyez un petit peu rosé peut-être, mais c'est bien du rouge. On a du blanc, on a du diamant blanc AB avec la couche holographique, voilà. On a du jaune, du violet, du vert, non c'est pas du vert, c'est du brun. J'hésitais avec le vert foncé, mais non c'est du brun. Et des demi-sphères rouges comme ceci, et puis ils m'en ont mis encore quelques-unes à côté un peu plus grosses, voilà.
Donc voilà pour cette petite botte de Noël à réaliser. Donc là, ça allie en fait en même temps la couture et le DP. Donc c'est plutôt chouette, hein, voilà. Et donc cette petite botte de Noël, enfin cette petite chaussette de Noël à diamanter et à coudre, elle était au prix de 3,44 €. Donc franchement, vraiment pas cher du tout. Pour le troisième article, nous passons sur une broderie Joy Sunday. Voilà. Donc j'ai choisi ce petit modèle là, Merry Christmas, avec des petits hiboux, franchement, qui m'ont bien plu tout de suite. Alors j'ai pu que craquer quand j'ai vu cette petite toile. Donc c'est une toile en 14 CT, donc on va venir broder en 2 brins. Donc c'est une toile en 48 sur 18 cm avec les bords blancs inclus, hein, voilà. Donc toujours dans la petite pochette comme on aime. Ça c'est bien pratique. Et derrière on retrouve les petites explications, hein, comme habituellement. Voilà, différentes sortes de points à faire, les fils, comment se repérer par rapport au DMC, des couleurs et tout ça et tout ça. Et on retrouve aussi là, hein, les explications comme quoi une fois qu'on a fini de broder, on peut venir faire tremper sa toile et la repasser également afin qu'elle soit nette à la fin, qu'il n'y a plus la couleur sur la toile parce que c'est des broderies estampillées. Voilà, donc estampillées qui veut dire des broderies avec le dessin sur la toile directement. Mais évidemment, ce ne sont pas les bonnes couleurs. C'est juste pour qu'on arrive mieux à se repérer. Donc voilà mes petits hiboux. Ils sont vraiment tout chou tout plein. Donc c'est du 14 CD, hein, voilà. Donc voilà pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième et le cinquième. Voilà, voilà. Ben, elle est toute rigolote cette toile, elle va être vraiment sympathique à faire. En dessous, on retrouve notre petit tableau de bord, donc avec le full stitch et le back stitch, hein. Donc on a 19 couleurs pour le full stitch et on a 2 couleurs pour le back stitch. Voilà. Donc un peu de back stitch, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. En soi, ça me dérange pas du tout. On va voir au niveau du patron ce que ça donne. Ah bah c'est un patron en plusieurs pages. Ça c'est plutôt bien parce que c'est imprimé en bien grand. Donc là on retrouve encore une fois, hein, nos références full stitch et back stitch avec le petit modèle par ici, voilà. Donc alors ça c'est la fin. Il est où le début? Alors voilà, le début il est là. Donc la première page pour le début, elle est ici. Et franchement, vu que ça c'est imprimé en bien grand, on va bien voir et on risque pas de se tromper si jamais on doit se référer au patron. Et franchement, c'est imprimé top, hein. Pas de problème, hein. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie qui est par ici. Et la troisième partie qui se trouve derrière. Voilà, comme ceci. Donc ouais, franchement, c'est imprimé bien grand. On voit très bien là où on doit faire nos points de backstitch. Hein, parce que là, sur la toile, ils ne sont pas dessinés. Et puis même s'ils auraient été dessinés, ça n'aurait servi à rien. Parce qu'une fois qu'on va faire le full stitch, on ne verra plus les traits où on doit faire le backstitch. Donc on va venir se référer directement à notre patron, qui est en papier un peu glacé. Et franchement, ça, c'est top. Avoir un patron aussi bien imprimé, c'est top. Il n'y a rien à y redire. Maintenant, on va voir par rapport aux couleurs. Alors, attendez, parce que j'ai un petit peu des nœuds. Donc, on retrouve dans ces kits-là toujours 2 petites aiguilles. C'est dommage qu'ils n'en mettent pas plus parce que c'est vrai que les aiguilles en 14 CT, elles sont vraiment très fines et on les casse très très vite. Donc 2, ça fait un peu juste. Ils devraient en mettre un peu plus. Donc au niveau des couleurs, voilà, hein. Vraiment de très belles couleurs. Là, ce rose violet, là, il est trop beau. Un peu de noir, du gris, du brun, du violet foncé, un peu plus clair, du rouge, vert, orange, jaune, bleu, bleu foncé, plus foncé, du vert très foncé, du vert pomme, du jaune orangé, du brun, du rose, du bleu et du blanc. Voilà pour ces jolies couleurs de cette toile. Et donc cette toile, elle était au prix de, et donc là on retrouve le dessin de base. Cette toile point de croix
hibou de Noël en 14 CT était au prix de 4,18 €. Donc vraiment pas cher. On se retrouve avec le quatrième produit qui est encore une fois une petite toile. Et tadam! Vous ne serez pas surpris. Et oui, je continue la collection de ces petites tasses avec les mois de l'année parce que franchement, ils sont trop belles ces petites toiles. J'ai commencé celle du mois de décembre, mais comment vous dire que c'est juste une tuerie. Je vous montrerai après si j'y pense. Alors désolée pour le bruit. Voilà. Oh, j'ai perdu une aiguille. J'ai perdu une aiguille qui était toute seule. Bon. Ah, c'est peut-être parce que mon sachet était ouvert. Non. Là-dedans, j'en ai que 2. Alors ça, c'est bizarre parce que d'habitude, on a 5 aiguilles dans le kit. Et là, j'en ai que 2. Une en plus, ça fait 3. Donc, dans ces petits kits-là, voilà. Hein, donc, on a 1, 2... j'en ai vu 2 avant des aiguilles, non? Bah non. J'ai que 2 aiguilles. J'ai un enfil aiguille. Une petite bague pour mettre sur les doigts afin d'éviter de se piquer le doigt. Et le petit pompon. Donc ça, c'est les kits que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Donc, on va voir déjà par rapport au patron. Donc ça, c'est une compagnie sans nom. Voilà. Donc voilà pour le modèle. C'est le modèle de janvier que j'ai choisi cette fois-ci. Donc on retrouve les petites explications comme d'habitude par ici. Et voilà pour le patron qui est super bien détaillé. J'adore. C'est imprimé en bien grand encore une fois. C'est très lisible. Il n'y a aucun souci. On a la petite photo d'identité. Le tableau de bord avec les numéros de 1 à 21 puisqu'on a 21 couleurs. Les symboles qu'on retrouve sur le patron et les DMC de chaque couleur de fil avec, les couleurs à côté de chaque référence, les couleurs qui correspondent à chaque fil. Voilà, exactement. Donc, c'est sur du papier glacé, hein, encore une fois. Voilà. Donc, au niveau de la toile, ça se présente comme ceci. Hein, donc, encore une fois, une toile estampillée. Cette fois-ci, en 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est une toile qui fait 126 sur 126 points. Voilà. Et franchement, moi, je les adore. Je les adore, ces toiles. Elles sont trop belles. Je pense vraiment me faire toute la collection au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on retrouve la photo d'identité. Mais bon, c'est vrai qu'on se... Donc, oui, je disais la petite photo d'identité, on ne voit pas très bien. Le petit tableau de bord où on peut se référencer, voilà. Donc là, il n'y a pas de backstitch, il n'y a que du full stitch sur cette toile, franchement, qui est vraiment très jolie. Alors, je sors les fils. Et donc, voilà. Donc, pour tout le fond, on a 2 grosses nattes pour le fond, en blanc, bien évidemment. Et pour le reste des couleurs, donc on est bien dans des teintes de bleu, beaucoup de bleu. Donc voilà pour les couleurs. C'est vraiment magnifique, magnifique tout plein. On a un beau rose très pâle là, et magnifique. Un bleu canard. Ça c'est un bleu vert, ça. Je sais pas comment on pourrait dire bleu vert, ouais. Mais il est beau, hein. Il est très beau. On a du bleu, du vert ici. Du un peu c'est du rose, du vieux rose, voilà, du rose, un autre bleu et un autre bleu, tiens donc, beaucoup de bleu. Et par ici on retrouve encore ces 3 couleurs là, donc du brun, du bleu, un petit peu métallisé si je puis dire. Et le blanc, hein, bien sûr, il n'y a qu'un fil puisque nous avons les 2 grosses nattes. Donc, cette toile-là, elle était au prix de 5,46 € et c'est une toile qui fait 35 sur 35 cm. Et donc, voilà, je vous montre avec plaisir le début de ma toile du mois de décembre que j'ai commencé, que j'ai eu également en partenariat avec Fancel.
Donc franchement, c'est que du bonheur. C'est un plaisir comme pas possible. Regardez. Donc là, j'ai commencé à broder dans les lettres du mois de décembre. Hein. J'ai pas tout fait encore. Et j'ai brodé dans la tasse aussi également. Un petit peu à droite, à gauche. Voilà. Alors moi, je procède pas par case, mais par couleur. Donc, c'est-à-dire que maintenant, avec un fil, comme dit, je fais avec un fil, il y a 6 brins. Et donc, vu qu'on brode en 3 brins, j'utilise le fil en entier sur la toile pour passer à une autre couleur en fait. Voilà, je procède par fil et par couleur directement. Donc franchement, c'est top quoi. Hein. Donc là, on peut voir que j'ai déjà fait les petites boules vertes et les petites boules rouges dans le haut dans ce qui sera la crème de base. Voilà, j'ai fait le tour du petit bonhomme de pain d'épices et puis quelques lettres par-ci par-là. Et là, j'ai commencé aussi à faire les petites gourmandises par-ci par-là. Après, est-ce que je vais broder le fond en blanc? Je n'en sais rien parce que je me pose la question parce que ça va être extrêmement long. J'ai peur de me lasser parce qu'un fond blanc, voilà, hein, c'est ce qui m'a lassé sur ma toute première toile. Donc, je ne sais pas. Je vais d'abord faire toute la tasse, toutes les écritures, le contour du cadre et puis après voir éventuellement si je fais le fond ou pas. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ma petite avancée. Hein, voilà, j'avance doucement mais sûrement et je la fais déjà maintenant parce que voilà, j'avais envie de la commencer tout simplement. Et donc enfin pour mon dernier article qui est également un point de croix estampillé. Et bien voilà, j'ai craqué pour cette jolie Blanche-Neige que je voyais partout et qui m'a donné tellement envie que j'ai enfin craqué. Voilà, donc là il y avait quelque chose de collé, je ne sais pas trop quoi parce que j'ai pas encore ouvert le paquet, donc c'est pas de moi ça. Mais bref. Donc oui, c'est une toile que j'ai vue sur plusieurs chaînes, hein, notamment chez Jackie de la chaîne Jackie Diamonds, mais je sais qu'elle a fait maintenant une chaîne YouTube et donc elle départage. Donc elle a sa chaîne pour le DP et elle a sa chaîne pour le point de croix. Et franchement, à force de l'avoir passé sur les chaînes YouTube, surtout chez les copinettes, eh ben voilà, j'ai aussi craqué. Donc le patron se présente comme ceci. Donc il est divisé en 4 parties et ça c'est bien parce qu'il est imprimé quand même en bien grand. Donc on a la première partie là, la deuxième ici, voilà, donc sur du papier glacé. Troisième partie ici et quatrième partie ici. Donc on retrouve la petite photo d'identité et notre tableau de full stitch à faire. Voilà, donc on aura 15 couleurs pour cette broderie là. Ensuite, on retrouve une feuille avec les explications. Donc, c'est une compagnie sans nom, encore une fois. Hein, donc, voilà. Les explications de comment faire. Ils nous disent comment broder, ce que c'est le 11CT et le 14CT. Hein, donc, voilà. En l'occurrence, là, on est en 11CT. Donc, on va venir broder en 3 brins. Les explications, voilà. Les différents points qu'on peut avoir à faire, qu'on peut laver la toile une fois finie, qu'on peut la repasser, et puis voilà, etc., etc. Donc, mais ça c'est cool, je viens de voir quelque chose là. Donc, on y retrouve un petit toolkit comme ceci, avec 1, 2, 3 aiguilles, un enfil aiguille, une bague, un petit pompon, et ben non, il y a même 4 aiguilles. Voilà, 4 aiguilles, une bague, un petit pompon pour planter des aiguilles dedans. Et à ma grande surprise, vous voyez par là, j'ai encore une aiguille, donc ça fait 5 aiguilles. Et donc voilà comment se présente le patron. Alors je peux même pas vous montrer en grand, à moins que, attendez. Peut-être comme ça. Voyez encore, vous la voyez pas en entier. C'est vraiment dommage parce qu'elle est jolie. Voilà, je ne pourrais pas faire mieux que ça, malheureusement. Voilà, parce que je suis sur ma petite table de cuisine. C'est vraiment une toute petite.
parce que j'ai une petite cuisine. Donc voilà la toile, comment elle se présente, hein. Bien évidemment, encore une fois, ce ne sont pas les couleurs réelles, hein, parce que sinon ça serait pas très accurate. Donc c'est une toile en 129 par 70 points. Une toile où on a 15 couleurs, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, parce que bah, évidemment, hein, Blanche-Neige, voilà, hein, c'est des gros blocs et ça c'est plutôt cool. Et il n'y a pas de backstitch sur cette toile, donc franchement c'est nickel. Donc je vais adorer la faire. Et donc au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Et c'est qui est bien chez cette compagnie là, c'est que ils nous mettent tous les fils sur carton directement. Et voyez, donc là on a le 1 qui est une couleur, le 2 on en a plus, donc on a 2 fois la couleur, le 3 on en a 3 fois la couleur, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, on a un rose, là, on a un rose beige, du noir, du bleu plus foncé, du rouge, du gris clair, du blanc, du rose très pâle, mais qui est vraiment joli, du gris foncé, du rouge bordeaux, du brun, du beige camel comme ça. Oui. Une autre sorte de brun rouge et du vieux rose. Voilà, par ici. Voilà pour ce joli panel de couleurs qui franchement est très joli. J'ai vraiment hâte de commencer cette toile là. Et donc cette toile là, elle était au prix de 7,54 €. Et la toile du mois de janvier, elle était au prix de 5,46 €. Voilà. Et donc voilà, cet unboxing partenariat avec la boutique Fanseld est maintenant terminé. Je remercie encore énormément la boutique de m'avoir fait confiance, de présenter leurs produits sur ma chaîne. Et évidemment, je ferai les réalisations. Je montrerai soit les produits terminés sur la chaîne, soit on en fera un petit peu ensemble. C'est à voir selon le temps que j'ai ou voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.